En ce nouveau jour, je vous propose de découvrir un autre shoujo sei sorti en 2024 et qui m'a beaucoup plu. Si vous n'avez pas regardé les précédentes vidéos de mon calendrier de l'Avent, je vous invite à les découvrir dans la playlist qui leur est consacrée. Les liens sont également disponibles en description. Aujourd'hui, on quitte l'horreur pour une jolie romance tout à fait dans l'air du temps. Hello à toutes et à tous! Le titre du jour est un BL que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit d'Internet Love de Kiko Urino. Ce one-shot est disponible aux éditions Glénat et a été prépublié dans le magazine On. Dès qu'il se réveille, Tenma prend son portable et se rend sur ses réseaux sociaux pour regarder les nouvelles publications d'un créateur de contenu qu'il admire, Uno, un jeune coréen. Puis il se prépare pour aller au travail dans son salon de manucure. Mais un jour, ce dernier annonce au détour d'un post qu'il a une petite amie. Ce qui bouleverse Tenma beaucoup plus qu'il ne l'aurait imaginé. J'avais entendu parler d'Internet Love via les réseaux sociaux, notamment grâce à quelques lectrices qui semblaient très enthousiastes. Et le fait de savoir qu'il s'agit d'un volume unique a achevé de me convaincre à sauter le pas. Et je ne regrette absolument pas parce que j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Ce BL parle des relations parasociales, c'est-à-dire celles que l'on peut nouer d'une manière non réciproque avec une célébrité via les réseaux sociaux ou les créateurs et créatrices de contenu. Elle se base sur l'impression de proximité que l'on peut avoir avec cette personne connue. On en connaît surtout les dérives avec des fans qui sont tellement obnubilés par leur célébrité qu'ils se mettent à les suivre jusque dans leur quotidien. Ou les personnes qui idolâtrent tellement quelqu'un qu'elles n'arrivent pas à envisager que cette personne n'est ni parfaite ni un ange immaculé. Mais c'est oublier les aspects plus positifs comme la découverte de nouvelles personnes qui partagent un même intérêt. Sans en faire des modèles de vertu, être fan peut aussi redonner de la motivation quand ça ne va pas. Je m'égare un peu avec le propos du manga, mais à un moment, le comportement de Tenma interroge ses clients et sa collègue qui le voit sombrer lorsqu'il apprend que No a une petite amie. Je pense qu'on peut assez facilement se reconnaître en lui, notamment dans notre rapport parfois très toxique avec les réseaux sociaux. On doom scroll sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram, à la recherche continue de contenu à se mettre sous la dent pour mieux l'oublier ensuite. Mais Internet Love, c'est aussi un récit qui se veut plutôt feel good et loin de la déprime. Je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler. Il y a aussi un élément intéressant concernant Tenma, il est bisexuel. Alors je n'ai pas énormément de connaissances en BL ou en romance queer, mais j'ai l'impression que ce n'est pas un type de personnage que l'on rencontre souvent. Je me trompe peut-être, alors n'hésitez pas à me corriger en commentaire si vraiment vous voyez que j'ai dit une énormité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous aussi vous avez aimé Internet Love? Dites-moi tout en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous dévoiler un autre shoujo qui a marqué mon année 2024. Ciao ciao!